Diamy, on va rester dans le siège de la justice pour parler de ce voyage d'ordre médical du ministre de la justice, le garde des Sceaux, Mamadouri. Oui, allez-y, Diamy. Oui, on l'a appris. Ouais, ça spécule beaucoup sur, depuis que sa demande d'ordre de mission adressée au Premier ministre a fuité. Oui, on ne sait pas. Ça c'est pour des raisons de santé qu'il ça se dit, c'est pour des raisons de santé. Et il le dit clairement, ça va être du 6, je crois, au 13 novembre 2022. Ça dit, en effet, monsieur le Premier ministre, je dois me rendre en Espagne pour des raisons de santé et veuillez accepter l'expression de ma... mais comment ça a pu fuiter mais aujourd'hui, tous les actes officiels sont sur la place publique. C'est pas possible. Tout à l'heure, on parlait d'enregistrement. Il n'y a rien de caché. Mamadouri, mais c'est une demande pour quelqu'un qui a besoin d'aller se soigner. Je ne pense pas qu'il y avait lieu que un tel document fuite. Que ce courrier se trouve sur la place publique. Bon, bref, c'est une habitude, mais je ne sais pas si Charles aurait voulu même que ça ne se sache pas. Parce que hier, j'ai vu aussi des photos de lui à l'aéroport. À l'aéroport, bien entendu. Donc, il était sous le phare. Et il a un proche qui me dit qu'en réalité, c'est pas comme s'il était très souffrant. Que la maladie l'a terrassé, il est bien en forme. Parce qu'on l'a vu, à la prison centrale, venir célébrer cet acte pris par... La de certains agents pénitentiaires, bien entendu, gardes pénitentiaires. Donc, ce proche me dit qu'en réalité, il n'est pas assez souffrant, mais c'est juste pour des contrôles sanitaires, ce qu'il m'a dit. Et donc, ce n'est pas une situation assez alarmante selon ce qu'il m'a dit. Et puisqu'il a marché lui-même pour aller à l'aéroport, on a vu les photos. Bon, prenons ça comme une mais quand on a vu tout ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux, on a l'impression que beaucoup ont envie que Charles tombe malade. C'est dommage. C'est très dommage. Je ne sais pas si c'est le surménage, parce qu'on dit qu'il bosse beaucoup, il n'a pas de repos. C'est vrai. Donc, si vous ne faites pas attention, tous les ministres bossent, c'est la même chose. Oui, surtout lui. Toute la nuit, il va à la présidence. Peut-être qu'en fait, peut-être qu'au-delà d'un soin, ce serait peut-être une sorte de repos, en quelque sorte. Mais ce qui est écurant. Pendant ce temps, Fonike Mengue et Ibrahima Diallo entament une grève de la faim talibé. Oui, mais terminons pour M. Charles. Même en une minute. Ce n'est pas... J'ai que 4 minutes pour clôturer. Je pense que ce n'est même pas décent que ce courrier-là soit à la place publique. Tout à fait. Cependant, est-ce que c'était à Charles White d'écrire à Monsieur le Premier ministre pour demander un ordre de mission? Moi, je pense que ça devrait revenir plutôt au secrétaire général du gouvernement de demander un ordre de mission pour lui. Moi, en tout cas, à chaque fois que je voyageais quand j'étais à Litier, c'est M. Fodé Bangoura, l'actuel, qui était secrétaire général à la présidence, qui faisait demande au secrétariat général du gouvernement pour nous donner des ordres de mission. Fut-il des ordres de mission avec frais ou sans frais? Maintenant, ce qui est curieux, c'est qu'il dit ordre de mission sans frais. Voilà. Ça suscite comment il fait pour voyager, pour se prendre en charge? Certainement, il a un parrain. Il a un parrain ou il a des fonds propres. Sur ses deniers personnels. Ou peut-être qu'il a un Antonio Soare quelque part, parce qu'Antonio aime bien assister les gens de ce type. Je ne dis pas que c'est le cas, mais là, dire un ordre de mission sans frais, c'est quand même assez curieux, premièrement. Deuxièmement, quelle est la capacité de l'Espagne? Il ne veut pas du tout toucher aux deniers publics. Oui, mais on ne peut pas aller là-bas les bras vides aussi. Hein. Oui, mais il a un salaire. Je termine. Il a un salaire. On connaît le salaire du ministre. On connaît le salaire du ministre en Guinée. Non, mais il a ses deniers personnels. C'est un exemple, c'est un signal qu'il veut envoyer. Est-ce que je peux conclure? Ça a un sens. Est-ce que je peux conclure? Oui, allez-y. Est-ce que je peux conclure? Oui. C'est qu'un ministre demandait un ordre de mission sans frais pour aller se soigner à l'étranger, c'est quand même très, très curieux. Soit vous avez un parrain, où vous avez suffisamment de fonds et on connaît le salaire du ministre en Guinée. Je termine. Moi, je pense qu'il faut plutôt saluer cela. Absolument. D'accord, je ne suis pas en train de le condamner. Je dis que c'est curieux. C'est curieux. Alors, pour finir, l'Espagne a quelle capacité en termes de sciences médicales pour qu'on aille en Espagne? Et on sait aujourd'hui, je dis pour qu'on aille en Espagne. Oui, je bien pose sûr, la bien question. sûr, oui. La France vient se soigner en Tunisie. C'est ça. L'Espagne, c'est quoi? L'Espagne, c'est quoi en termes de dispositif médical? L'Espagne, c'est le dernier pays au monde. Je ne connais pas. C'est là-bas Omar Bongo avait été évacué. C'est là-bas. Les références médicales en Europe, c'est l'Allemagne en première position.
parce qu'ils sont de très grands scientifiques. Oui, surtout contre l'empoisonnement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Peut-être qu'il a ses habitudes là-bas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Espagne, pour aller se soigner en Espagne, là-dessus. C'est quand même compliqué. Mohamed Kaba, pour en terminer. Non, ce que j'ai envie de dire, au-delà de la fuite de ce document administratif, il faut questionner la primature, surtout au niveau des directeurs de cabinet. Et autre chose. Comment ça? Non, comment la lettre a pu se retrouver sur le document ne devait pas être sur la place publique. Ça ne devait pas être sur la place publique. Et ce qu'on nous apprend, lorsqu'un ministre veut nommer un magistrat, par exemple, c'est sur avis du Conseil supérieur de la magistrature et après le président prend le décret. Récemment, le doyen des juges d'instruction a été nommé à Dubreka en la personne de M. Morley Souma, qui vous rappelez-vous, qui a été renvoyé de la CREF avec M. Mohamed Diawara. Oui, Mohamed Diawara aujourd'hui était oublié. Morley Souma est nommé par arrêté du ministre Charles Ouret comme doyen des juges d'instruction à Dubreka. Ça, c'est un problème qui... Sans l'avis du CSM. Du CSM, et normalement... Non, je pose la question, je n'affirme pas. Non, sans l'avis. C'est le président de la République qui doit prendre un décret. Le ministre de la Justice peut nommer que des magistrats par arrêté. Bien. Et M. Morley Souma à Dubreka, j'espère qu'il doit refuser ce poste. Secondo. Ouais. Mais Moi, je ne vais pas le refuser. Bien. Monsieur le ministre Charles Wright, Fonike Mangue a besoin de soins aujourd'hui. Ouais. Mais un ministre de la Justice qui clame vraiment toutes les vertus prend son avion pour aller se soigner à l'étranger pendant que d'autres sont en à la maison. C'est contradictoire au principe démocratique. Merci, c'est contradictoire au respect des droits de l'homme. Merci, Mohamed. Ils vont entamer leur grève de la faim aujourd'hui. Ouais. Que Dieu nous en garde. Merci. Fonike Mangue a un problème cardiaque énorme. Ouais. Il n'arrive même pas à parler. Merci à tous les six. Merci à tous les six. Ça n'est terminé pour ce lundi, pour ce premier numéro au compte de la semaine. Voilà, on essaie en tout cas de reprendre un peu de force. Voilà, d'ici la fin de la semaine. On va essayer de se débrouiller comme ça. Grand merci à vous tous. Une pensée positive à Fonike Mengue, à Ibrahima Diallo, donc, qui entament à partir de ce lundi une grève de la faim contre leur situation à la maison centrale. Et toutes nos excuses auprès du Dr Alimou Diallo qu'on n'a pas pu joindre pour évoquer la mise en place de ce programme national du RAVEC. Ce sera fait avec son accord, bien entendu. Ça sera fait demain. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Merci de l'attention. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo et son équipe. Restez sur Film FM, le programme continue. Au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma.